Tu peux rapprocher un peu, t'es loin là. Il est un peu loin, il est un peu loin. Je prends mon tel pour les questions, bien vu. Ouais, c'est un peu loin là. Le câble est long, mais. Ah, ouais, carrément, vas-y. Non, parfait. C'est pas mal ça, comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça, c'est pas mal. On l'a mal arrosé cet arbre. Ouais, tout est mort là, mais il est crevé, je pense. Bah, mets-toi comme tu peux. Ouais, c'est normal. Il a dit je vais exploser des boules. Beau gosse, mec. Est-ce que t'as des oreillers pour te mettre dessus? C'est moins. Bah, le sol est vraiment pas ouf quoi. Je crois qu'on est pas trop mal. Ouais, ça va. Ça va, mec? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu peux même te mettre un peu normalement. Ça passe? Bon, à peu près. Tout se passe bien? T'es content? Ouais, franchement, je trouve que l'ambiance elle est détente de fou. Et j'ai l'impression que les gens sont moins mis à pression, ce que j'espérais. Ouais. Donc, je sais pas, il y a une vibe chill et tout, ça me plaît bien cette année. T'es fier d'avoir gagné question pour un streamer? Mec, j'ai choke de fou, arrête. J'ai été pas trop mauvais au K-Culture, mais là, cette manche, j'ai été nul. Mais en fait, c'est ce qu'on s'est dit lors de. Enfin, je sais pas si vous avez eu la même réflexion dans votre équipe. Lors de passage, il pouvait changer tout. Parce que tu vois, Florence, qui a choke sur beaucoup de questions, j'avais toutes ses réponses et j'en avais aucune des miennes. Et inversement, elle avait toutes mes réponses et bah, elle a choke sur ces trucs. Ouais, c'était full RNG. Ouais. Bon, après, ça fait partie du jeu, mais ouais, et puis il y a des trucs que tu zappes sur le moment alors que tu le sais, tu te sens trop con. Enfin, mais c'était bien stressant, c'était bien pensé l'épreuve, elle était pas facile. Eh bien écoute, merci pour ce feedback qui fait plaisir. Donc tu es dans mon hot tub, le hot tub des confessions. Ouais, ok. On pose que des questions un peu gênantes qui vont te mettre dans la merde avec tout le monde, Ok. naturellement. Logique. Première question que je te pose, Ouais. à qui ici, alors ici même s'il dorment il compte, hein, Ok. tu prêterais jamais d'argent? À qui je prêterais jamais d'argent? Ah, c'est une bonne question, tiens, attends. En vrai, la réponse facile, ça serait Sakor parce que je lui en ai déjà prêté assez en Angleterre à l'époque. C'est vrai en plus. Donc je dirais que c'est le truc le plus évident. Mais en vrai... Après, il y a une autre logique qui est... Ouais, non, Sakor, c'est bien en vrai. Il a déjà bénéficié, c'est bon, il a eu son pass. Mais si c'était parce que pour le manque de confiance, tu veux dire j'arrive à jamais me le rendre, tu veux que ça soit un truc un peu... Non, pas forcément. Ça, franchement là comme ça je sais pas. Non, ouais Sakor c'est une bonne réponse je pense. Ok, j'aime bien. Imaginons, t'es dans une famille qui te met un peu la pression, tu sais, pour trouver quelqu'un, pour te caser, te marier, etc. Tu vois. Ok. Toi t'as pas envie, mais tu veux leur faire plaisir. Ok. Avec qui tu viens au prochain dîner de famille? De la salle. Ah, c'est pas facile, attends. Bah en vrai, Justine je pense. Ouais. Bah en vrai, enfin... Bagara. Il y a une logique, oui pardon, Bagara, excusez-moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire les prénoms. Ouais, je pense. Ok, ça marche. Ouais, tu penses qu'elle présente bien Bah en fait, c'est drôle cette question, je le sais, donc du coup oui. Très bien, merci. Ok. Putain, j'avais une autre question, c'était quoi? Ah oui. Ok, là, si tu quittes la salle sans avoir épousé quelqu'un ici, Ouais. on explose tous. Ah ok. Qui est-ce que tu choisis d'épouser pour la vie? Ah, en vrai Zerator, on est déjà quasiment mariés hein. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Bonne réponse. Tu penses que c'est un bon... Bah ouais. Je sais qu'on s'entend déjà bien, c'est ok. Bah de toute façon c'était soit lui, soit l'un de vous dans la ligne quoi, donc le crew quoi. Très bien, bonne réponse. Tu peux rester. Est-ce que tu connais le jeu C'est une 10 mais... Ouais. Tu vois? Ouais, évidemment, ouais. Ok, juste que pour l'instant j'ai genré au masculin à chaque fois donc je vais continuer de le faire, mais ça peut être des femmes. Ok d'accord. C'est un 10 mais il met que des t-shirts de geek vraiment, genre les trucs de la Paris Games Week vénère. Moi ça me gêne pas tant que ça. Si la personne c'est vraiment un 10 pour des t-shirts, je suis en mode c'est un 9 quoi, ça reste. Ok. Ouais, je m'en fous un peu. C'est un 10 mais il parle que d'argent. Enfin, il pense qu'à l'argent en tout cas. Ah, c'est relou, c'est un 3 quoi. Ah ouais. Ouais, je pense que ça casse les couilles. Ok. C'est quoi ton rapport à l'argent toi? Bah, je sais pas, je vais dire modéré, c'est-à-dire c'est important d'y faire attention. Je trouve que c'est cool si tu peux bien gagner ta vie ou être heureux dans ce que tu fais, juste. Ouais. Mais après, faut aussi savoir vivre quoi.
Sans abuser, mais juste. Alors, le truc, c'est que moi, quand tu me dis quelqu'un qui parle que d'argent, par définition, ça m'inspire quelqu'un qui est vénal, qui est un peu radin, qui a les creux là, je sais pas, ça devient chiant vite, tu vois. Ouais. Et c'est stressant et tout, enfin, donc relou quoi, je sais pas. Ok, ouais, je comprends, je suis d'accord. Imaginons là, t'es retenu en otage quelque part. Et tu peux envoyer un seul tweet pour faire comprendre que t'es en otage, mais sans être obvious. Tu dis quoi? Oh! Ah, putain, c'est une trop bonne question ça. Un seul tweet. Ok, alors faut que je réfléchisse vraiment parce que je pense que dans mes contacts, la personne qui voit le plus vite le tweet, c'est Quev. Il faut que tu mettes un truc qui fait comprendre ouais. que t'es en galère, mais tu vois, mais que ce soit pas cramé. Genre un avis désastreux que t'aurais jamais eu d'habitude, quoi. Oh, ah ouais, Je veux ça peut. Ouais, bah. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire déjà? Oh, bah, tu sais, il suffit de dire. Oh non, ouais, que t'es enfermé. Bah, un avis que j'aurais pas d'habitude, c'est un truc du genre je déteste Zerator, qu'il meurt, qu'il aille en enfer, tu vois, mais voilà. Mais. C'est plus subtil. Mais plus subtil, ouais, parce que tu penses que je suis cramé par mes ravisseurs avec ça. En vrai, je pense que j'essaierais une référence brumeuse de jeu vidéo qui sous-entend que je suis en prison. Genre, je dirais au secours, en ce moment, je suis un Lumi, tu vois, les trucs de Rayman qu'il faut libérer. Enfin, tu vois, un truc que Quev il aurait. Genre une ref obscure de jeu vidéo, voilà. C'est quoi, tu penses qu'il va sniper le truc? 100%. Ok, ah, c'est marrant. Ok, j'aime bien. Attends, ah oui, tu dois faire un combat à main nue, sans règles. Ouais. Il faut forcément que tu sortes gagnant. Tu choisis qui ici? Qui t'es sûr d'oblitérer, genre? Bah, c'est unfair comme réponse, mais angle droit quoi. Putain, mais tout le monde dit ça. Désolé Florence, mais vraiment. Je suis navré, c'est horrible. Vraiment, tout le monde dit ça. C'est trop drôle. Parce qu'il n'y a pas de défi. Après, dans les mecs. Ouais. Dans les mecs, tiens. Je cherche des questions en parallèle. Hein. Ok, t'inquiète. Attends, j'essaie de réfléchir parce que c'est difficile d'identifier qui y a dans la salle, de se rappeler de tout le monde de tête. En vrai. Dans les mecs où je suis sûr de gagner. Ah, c'est chaud de fou. Parce que, attends, Alpha c'est une brute maintenant. Tonton il est trop fort. En vrai, je pense dans les mecs il y a moyen. Ouais, je prends MV, je pense que je prends MV. Quoi? Ouais, en vrai ouais. Tu penses que t'oblitères MV? De tous les mecs, tu penses que c'est le plus faible? En fait je pense que je les souffle vite. Ah, ok, l'approche est différente. Ouais. Ok, et après du coup, let's go. Mais je dis ça parce que c'est déjà un vieux monsieur, il fume un peu des cigarettes, vous voyez, donc du coup, il n'a pas autant d'oxygène que moi, et je pense que c'est une bonne strat. Une fois que ses membres seront, tu vois, flageolants, ouais, je vois très bien. Avec ses os poreux, je pense que c'est la bonne strat. Écoute, c'est pas mal, hein. Ah oui, si. Toi, t'es un peu en contact avec les agences, les éditeurs, tout ça, tu vois. Et là, demain, faut faire une OP, mais il faut être sûr de la foirer complètement. Tu la proposes à qui? À quelle agence? Non, à quel streamer? Ah oui, j'ai eu peur, j'étais en mode waouh, quand... Oh, les problèmes. Alors, faut être sûr de la foirer. C'est dur parce que il faut que je prenne quelqu'un qui oublie facilement. Ouais. Et qui fait genre pas trop, enfin à moitié s'il livrable s'il a pas un max de rappel et tout. En vrai pour moi il y a deux. Dans ceux que je connais bien, je dirais qu'il y a deux réponses potentielles. Je pense que le plus tête en l'air c'est Kenny. Mais en fait il match bien avec tout le monde et tout, donc foirer une OP c'est chaud pour Kenny quand même je trouve. Après je pense que celui qui a le plus de notifs, qui du coup répond le moins et a le plus tendance à oublier du coup, en vrai je pense que c'est Antoine. Ah oui. De fou. Ok. Et du coup juste pour ça, parce qu'il est trop chaud en culture G machin et tout, mais genre les briefs et tout il oublie tu vois. Donc j'aurais peut-être dit ça en vrai, parce que je pense que tu lui rappelles pas, l'OP elle est dead 20 fois tu vois. Ouais, mais pas parce qu'il veut pas la faire, juste parce qu'il a zappé quoi. Ouais voilà, elle est repoussée 50 fois à 100%. Hein. Ok, je vois. Et après tu te fais défoncer et c'est mort tu vois. Ouais, je comprends. C'est un 10, mais il déteste les jeux vidéo. En fait ça dépend à quel point il déteste. C'est un loisir de bouffon, de gamin. Genre moi, ah ouais donc j'ai pas le droit de jouer, c'est culpabilisant et tout. Un peu c'est un 0 de fou alors. je m'en bats les couilles. Ouais, bah. Ok. Non, pas mal. Ok, vas-y, parle-moi de quelqu'un, ici. Genre un truc un peu... un discours plutôt amélioratif. Ok. Et tu me dis juste pas qui c'est, et il faut que je devine qui c'est. Oh,
Ok. C'est quelqu'un qui, machin, que je trouve, machin, fait ça, machin, tu vois. En fait, c'est une personne-ci que j'aime bien parce que je trouve qu'elle assume beaucoup son discours. C'est une personne très directe. Moi, c'est pour ça que je l'apprécie parce que je trouve qu'il n'y a jamais de faux semblants. Et en gros, en plus, quand tu es en soirée, je trouve que les anecdotes sont souvent marrantes. Ça ose parler de sujets un peu, tu vois, un peu en tout genre. Avec, je sais pas, tu sais, des fois, ça peut un peu bitcher, c'est marrant, il y a une petite ambiance, j'aime bien. Et puis, c'est quelqu'un de solaire, je trouve, d'enjoué, mais qui assume aussi ses côtés un peu, je sais pas comment dire, j'ai pas d'autres termes que un peu bad bitch, je dirais, je sais pas trop comment le traduire autrement, mais sans aller trop loin. Mais si je sais de qui tu parles, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et t'as déjà un guess là? Ou tu veux que je continue encore? En fait, moi j'étais plus en mode on dit jamais qui c'est. On dit jamais qui c'est, ok. Ah oui, leurs histoires. Ok, je croyais que t'étais. Non, moi je pense que je sais qui c'est. Ok, bah tu me diras après alors. Je suis parti sur une piste. Ouais. T'as dit des trucs qui m'ont fait aller sur une autre piste. Ok. Et là, je pense que je suis pas trop mal. Ouais, et après, je sais pas, c'est quelqu'un de social, plutôt fêtard, qui sort souvent. Enfin, voilà, c'est chouette. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sans trop en révéler pour que les gens se fassent une idée sans. Ça, c'est marrant, je suis pas sûr en fait. Ouais. Je trouve que ça correspond à plusieurs personnes ici. Plusieurs personnes. Affine plus. Ah bah si j'affine plus, je pense que je donne trop de gros indices. Ouais. Ok, alors c'est quelqu'un qui est attaché, je dirais, je sais pas si c'est la meilleure manière de le dire, mais pas vraiment à son terroir, mais à ce qui vient de la maison, à son origine de cœur. C'est bon, ils ont tous trouvé. Ouais, tu penses? Bah je pense, ouais. Ok, non, très bien. Bon, ouais, je pense que. Ça dépend. J'irai voir les pseudos, je pense qu'on a. Parce que je vois pas d'ici malheureusement. Moi je vois d'ici, mais il y a beaucoup de propositions. Les propositions qui partent le plus, c'est Horty, Bags, Ultia, Ponce. Ouais. C'est dans ces 4 personnes? C'est dans ces 4 personnes. Waouh. Ok. Toi, t'as une idée de qui t'aurais dit, juste je réponds pas si c'est oui, c'est non. Alors moi, au tout début, je me suis dit c'est OP. Okay. Quand t'as dit pas de faux semblants, très direct, qui assume ses positions, machin, j'étais en mode ça colle très très bien à OP. Après t'as dit c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui fait des soirées. Et je me suis dit ok, donc c'est quelqu'un avec qui t'as fait des soirées. T'as dit un peu solaire et tout, j'étais en mode c'est peut-être Sunday. Et après à la fin, je me suis dit ok, c'est quelqu'un que tu côtoies vraiment souvent et je suis parti sur Ultia. Okay. C'est ça mon chemin de logique. Voilà. Je trouve que jusqu'à très loin ça correspondait plutôt pas mal à Sunday aussi. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est Ultia. Ouais, je pense. Ok. Putain, j'ai plus trop d'autres questions. T'inquiète, après on est en détente. Hein. Voilà. Ouais. T'as des questions toi? Pour moi ou pour les gens? Du même genre, tu veux dire? Ce que tu veux. Y'a aucune DA. Tu fais ce que tu veux. Après, et toi, les gens t'en ont posé jusque-là? Genre, tu l'as fait ce même exercice de décrire quelqu'un ici et... Non. Vas-y, je suis curieux de voir si je trouve. Si tu fais la même chose pour moi. Genre, si waouh. Ok. Putain, il faut que je trouve un truc avec quelqu'un, j'ai des trucs à dire. Et pas trop évident. Ouais, c'est pas si simple, hein. Ok, c'est quelqu'un que je connaissais pas trop et avec qui j'ai passé très peu de temps. Ok. Mais que je trouve trop cool. Et on s'est vu une fois à une occasion particulière. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de méga intéressant. Et je pense que, indice de ouf, si on vivait dans la même ville, on se verrait très souvent. Et je pense qu'on serait, je vais pas dire méga proche, mais c'est quelqu'un de très volontaire, qui a l'air d'être assez meneur aussi sur certains aspects. Oh, ok. Et c'est quelqu'un qui matche un peu mon énergie, même si de prime abord, je pense que c'est. Ça se voit pas. Tu nous imagines pas du tout traîner ensemble. Waouh. Et qui est ici, hein. On est d'accord. Enfin, qui est dans l'événement. Qui est dans l'événement, ouais. Ok. Et on a des passions pas du tout communes. Ok, marrant. Mais on a étonnamment beaucoup de points communs quand on parle personnel et tout. Waouh, ok. Voilà. Ah, faudrait que j'y réfléchisse en tâche de fond parce que là, comme ça, j'ai pas une idée instant. T'as aucune idée? En fait, je peux creuser un peu. Le chat peut t'aider si tu veux. Je peux te donner la réponse si jamais tu la trouves. Ce qui aide, c'est que t'as dit pas dans la même ville et que t'as très peu vu. Donc ça veut dire qu'à date, vous vous êtes très peu côtoyés.
Ouais, je dirais, ouais. On a passé peu de temps ensemble en tout cas. Ok. On s'est beaucoup croisés. Ouais, enfin en truc pro, tu veux dire. Oui. Enfin oui, de toute façon croisés, souvent pour nous c'est ça quoi. Mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et je pense que la personne n'est même pas au courant. Ah ouais? Ouais, je pense. Quelqu'un que je trouve vraiment très cool. Dont je ne consomme pas vraiment le contenu d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, nos passions sont assez loin et c'est quelqu'un qui met beaucoup en avant ses passions. Oh. Que je trouve cool, mais c'est pas des trucs sur lesquels je connecte à mort. Ok. Et voilà. Je sais pas ce que dit le chat. Je vois pas du tout. Alors le chat dit alpha, beaucoup. Il y a un peu de pressa et d'angle droit. Il y a beaucoup de suggestions. Il y a eu du Lapi aussi, du Horty. Ouais, c'est ce qui ressort le plus. Ok. Tu veux la réponse? Marrant. Ouais, je suis curieux. Je sais pas si j'aurais trouvé. C'est Alpha. Ok, putain. Ouais, bah, en fait, quand le chat l'a dit, je me suis dit c'est pas con. Ça peut trop être ça, mais j'y aurais instinctivement pas pensé. Je le trouve vraiment très cool. Je trouve que c'est vraiment un humain de ouf. Ah bah moi, je le connais depuis 2012, je crois, Alpha. Et c'est d'ailleurs dans tout l'événement, je pense, celui du streaming que je côtoie le plus au quotidien, je dirais. Donc ouais, parce qu'on se fait... En fait, ce qui est cool, c'est que... Bon, oui, c'est vrai, loisir pas commun, je comprends tout de suite ce que tu veux dire. Bah, il est à fond box, Warhammer et tout. Voilà, et en fait, dans mon groupe de potes, il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc du coup, on s'est fait un grand groupe où tout le monde s'est bien intégré et c'est vraiment chouette. Donc je le vois pas aussi souvent que j'aimerais, mais on se voit quand même relativement souvent, je pense. Je crois que c'est celui que je vois le plus de Montpellier, en vrai. Et ouais, je trouve vraiment... Genre, il est good guy, vraiment facile à aborder et il s'intéresse aux gens, il est vraiment friendly. Ouais, puis c'est quelqu'un qui est de bons conseils, qui est safe de fou pour plein de raisons. Voilà, c'est une bonne personne, quoi, vraiment. Voilà, Alpha, si tu écoutes ça un jour. Ouais, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais en même temps, on se connaît depuis tellement longtemps, ça fait déjà 12 ans, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Donc, et d'ailleurs, Alpha avait commencé sa carrière un peu parce qu'il était motive, mais c'est vrai qu'on lui avait fait je crois qu'il l'a déjà raconté en plus. Et il avait envoyé un mail à l'époque à Max et moi pour demander des conseils et on lui avait répondu un giga pavé et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et qu'on s'était rencontrés et tout, donc c'était marrant. Ouais. Comme quoi, à l'époque où c'était possible. Trop bien. Ah ouais, hein, putain. Je sais pas quoi demander d'autre. Bah en même temps c'est la nightlife là, du coup malheureusement le Shiny Hunting ça a été cancel. Ponce et Ultia sont fatigués et en fait surtout ils ont un gros planning demain de ce qu'ils m'ont dit. Ouais, ok. Et du coup ils sont en mode bah là si on se lance un truc on finit à 3h, enfin quand on l'aurait lancé on l'aurait fini plutôt à 3h30 en gros. Okay. Et du coup c'est un peu, c'est des trucs unlucky. Ouais, des timings d'émissions. Ouais, j'avais dit à Sunday de base. Prépare-toi à ce qu'il y ait des galères et... Bah le samedi soir c'est dur. Ça fait un peu chier. Le samedi soir c'est toujours un peu difficile, ouais. Elle a préparé un vrai truc. Après c'est pas perdu, tu vois, elle pourra l'utiliser une prochaine fois bien sûr. Je pense qu'on peut le refaire même hors event s'il faut, ça peut être cool. Ouais, l'idée était sympa et tout. Et elle m'avait montré les overlays, tout ça, c'était vraiment stylé. Non, c'est vraiment tueur. Ouais, j'ai vu que c'était très bien. Moi, je suis un peu déçu pour elle, j'espère qu'elle l'est pas trop dégoûtée, mais bon. En vrai, j'ai déjà eu un peu cette position. Tu veux qu'on rentre dans le deep ? Ouais, vas-y, ouais. En fait, quand tu fais The Event et que les gens viennent pas forcément trop te voir ou quoi, tu sais, t'as vite un sentiment d'être isolé en vrai. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, quand tu t'organises un truc, que des gens te disent oui et qu'au final ça se fait pas, alors pour des raisons, malheureusement, c'est le grand univers qui fait que c'est pas possible, tu vois. Ouais. T'es un peu en mode tu vois. Okay. Et vu que c'est son premier, ça fait chier si elle se sent left out du délire, tu vois. Ouais, j'essaierai de lui remonter le moral alors. Mais un peu à sa place. C'est en effet quelqu'un de solaire, pour le coup, ça correspond à la description. Bah ouais, 100%. C'est littéralement 100%. Le premier mot qui me viendrait. Ouais, 100%. Mais oui, c'est ok. Elle va s'en remettre. Ouais. Je pense que ça en a déjà remis. Hein. Ouais, oui, non, mais elle avait l'air de s'amuser globalement, donc ça casse pas la vibe. Non, c'est cool. Ok. Et toi, t'avais prévu, t'as des trucs dans le planning encore sur l'événement ou t'es en mode freeride? Là aujourd'hui, j'ai accepté tout ce qu'on m'a proposé, donc j'étais très peu sur ma chaîne. Ok. Là, je pense que j'ai jamais été autant sur ma chaîne aujourd'hui que depuis qu'on est tous les deux là. Ok, d'accord. Parce que je me suis levé, j'ai fait les billes avec PCA. Ouais. Après, on est sorti dehors avec Sakor faire le shopping. Ah oui, c'est vrai, ok. Après, il y a eu un autre truc. Après, je suis allé voir chez Sakor, j'ai fait un truc de Pokémon parce qu'il avait besoin d'être sur un truc. Ok, nice. Après, je me suis retrouvé à mettre des fleurs. Ouais, ok. Enfin, tu vois, c'était un peu comme ça. Et après, la question pour un streamer qui a pris toute la nuit. Oui, ça, j'avoue, ça a pris un temps fou. C'était un peu ça, tu vois. Mais voilà, je suis très content. Bonne journée bien chargée en vrai. Ouais, mais du coup, j'étais pas beaucoup sur ma chaîne donc.
Mais ça va, les gens étaient contents, je les ai rendus fiers. Bah écoute, tu t'es pas fait laver par un combattant de MMA, c'est déjà pas mal. Ah mais ça, je trouve que c'est de la folie. Mais moi en plus, j'ai mal au ventre en ce moment, depuis genre 2 ans. Tu vois. Ah ouais? J'ai mal au bide un peu, tu sais, je me sens pas de ouf serein du ventre, tu vois. Ok. Je me dis, si le mec il me met un mauvais coup, je suis. Il mettait pas des mauvais coups parce que clairement Non, c'est bien un sûr, professionnel, mais juste fort. Ouais. Tu vois. Ouais. Je pense que j'encaisse pas de coups sans être un peu perturbé. Ah ouais, non, mais il y avait de quoi flipper. Hein, donc ouais. Bon après c'était drôle, mais je veux dire oui, c'est vrai que c'était le truc, on est revenu à l'ère primaire quoi pendant 1 ou 2 heures. Ouais. Moi je trouve ça marrant. Ouais. Oui, moi aussi ça m'a fait rire, c'est pour ça que j'ai testé, mais oui c'est vrai que bon. Voilà quoi. En plus c'est marrant parce que ça crée tout de suite un cercle où tout le monde regarde avec la curiosité perverse en mode il veut bien se faire bolosser, et Bifresh était mort de rire du début à la fin, mais il rigolait fort et il se foutait de la gueule de tout le monde, c'était exceptionnel. Ouais, il a un rire un peu comme Lohan, c'est rire communicatif qui font grave, qui contamine à mort. Totalement d'accord. Non, ouais, c'était trop drôle. Ouais, en vrai, bon moment de fou. Magnifique. Ouais, le mix, la petite ambiance de night. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, on l'entend d'ici. C'est quoi ton moment préf là pour l'instant de ce que t'as fait? T'as vu? En fait, moi j'ai pas participé à 50 trucs, donc moi j'ai bien kiffé ma soirée justement, parce que là j'ai fait des activités avec les gens. J'ai de moins en moins l'occasion de le faire, et en vrai ça s'y prête de moins en moins parce que je suis pas streamer, je suis pas censé être très médiatisé, c'est pas non plus mon objectif, enfin j'ai pas de velléité particulière pour faire ça. Mais dans les trucs que j'ai vus, en fait il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été bossées cette année. En fait, j'avoue que le parcours de Bi, ça m'a bien plu parce que j'ai trouvé ça très original. Et vraiment, ils avaient bien bossé leur truc et c'était rigolo. Enfin, il y avait, je sais pas, c'était assez hypnotisant pour une raison qui m'échappe presque, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, bon, j'aime toujours les quiz, donc moi je regarde toujours les émissions sous forme de quiz, tout ce qui me mettre des fleurs, questions pour instrument, j'adore. Mais en vrai, moi en tant qu'organisateur, puis j'ai pas du tout le temps de tout suivre parce que comme on m'appelle partout en même temps, je sais que je loupe plein de trucs que je rattrape souvent après coup. Mais ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est vraiment, enfin c'est pas un programme précis, c'est la vibe. Parce que forcément, nous quand on organise ça, on se pose toujours plein de questions. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que les gens nous font vraiment confiance juste parce que c'est nos potes et que voilà, enfin je veux dire, est-ce qu'ils suivent parce que c'est nos potes ou est-ce qu'ils ont vraiment confiance dans le truc et ils sont contents d'être là vraiment? Est-ce que ça va être flopesque ou pas les nouvelles décisions? Parce que là on est quand même moins nombreux, donc c'est plus calme que les années d'avant. Mais en même temps, je crois que c'est toi qui m'avais souligné ça d'ailleurs en off, que c'était beaucoup plus collaboratif et il y a une ambiance que moi j'aime vraiment beaucoup. C'est très, très orienté colo de vacances, bande de potes, je vois que tout le monde est content d'être là, de faire des trucs ensemble. Enfin, même dès le début de l'event, j'ai entendu des trucs que j'aurais jamais cru entendre. Genre Riff qui me dit 5 minutes après être arrivé, genre ouais, j'ai prévu un truc avec Tommy. Et j'étais en mode never happened, tu vois. C'est ça que je trouvais bien, c'est qu'il y a des. Je vois des gens fit. Ouais, mais genre incongrus quoi. C'est un peu random, ouais. Et je trouve ça trop bien. Et il y a des gens qui sont venus avec trop la bonne mentalité. Genre, je sais qu'Elydia, qui est la plus jeune, qui connaissait personne, elle me l'avait dit quand on l'a invitée, elle était trop contente de venir. Et en vrai, je l'ai vu partir sur un peu tous les lives avec tout le monde. Et elle s'est hyper bien intégrée. Enfin, je sais que OP aussi, c'était son premier event. Et je sais que c'est quelqu'un qui a tendance à être plutôt stressé et tout. Et je trouve qu'elle a vachement pris le truc aussi. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment touché de voir les gens kiffer comme ça. J'ai trouvé ça chouette. Et c'est pour ça que j'aime trop la vibe de cette édition. Et je sais pas quel sera le résultat à la fin, mais je suis juste content de ce que ça donne en termes d'énergie, ça me plaît bien. Ouais, c'est cool. Ça va? J'ai brisé votre intimité. Charles, tu veux répondre à des questions? Tu peux répondre à des questions dans la piscine à boules, Charles. Si tu veux, j'ai des questions pour toi après. Je peux même te filmer si tu veux. Je vais pas être un aussi bon cadreur que toi. Oh, le concept de fou, viens, on fait ça. Ah, je suis trop chaud. Ah ouais, go. Moi, je veux bien, mais faut m'apprendre quoi, parce que je sais pas tenir un appareil. Tu montes le truc sur lui. Ouais, mais comme il me fait. Alors, tu en penses quoi? Alors? À ça de ma tête. J'ai une belle optique, c'est très beau. Ah ouais, vraiment? Magnifique. Faut que tu m'apprennes. On va faire ça alors. Petite ambiance, hein. Et ça va finir dans la vidéo. Ah, c'est sûr. Terrible. Chaîne Charles Villa, voilà, n'hésitez pas à suivre, hein, vraiment exceptionnel. C'est qui ton journaliste préféré? Non mais tu sais qu'en vrai, j'arrête pas de faire la promo de Charles tout le temps. Genre quand le maire est passé tout à l'heure, mais ça m'a fait trop rire. Parce qu'avec Charles on se connaît depuis 2018 du coup, depuis le défi avec Gotaga, quand on s'est, dans la Gotaga House, quand on s'est tous rasé le crâne. Et on s'est vraiment bien entendu tout de suite. Et j'ai regardé son travail direct, j'aime trop ce qu'il fait. Et je trouve ça impressionnant et ça me fait flipper en vrai. Et je sais pas comment tu fais. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il est journaliste spécialisé
spécialisé dans les zones de conflit, donc faut quand même avoir les couillasses quoi. Ouais, t'es un bon bonhomme. Il est allé dans tous les pays possibles, genre Irak, Ukraine, Tchad et j'en passe, enfin vraiment des endroits où il fait bon vivre quoi franchement. Mais c'est hyper important qu'il y ait ce genre de journalisme là, de terrain, qui documente des choses dont on se rend pas compte, qui met en avant des conflits ou des situations vraiment terribles que nous avec nos privilèges de français des fois on n'ose pas imaginer. Et le maire est passé tout à l'heure et le maire il a discuté avec lui genre 5-10 minutes parce qu'il le voyait nous filmer et en fait il savait pas qui c'était. Et je lui dis mais vous vous rendez compte que parmi les gens qu'il y a ici, oui les streamers sont cool mais on a aussi la chance d'avoir des journalistes qui font des choses vraiment incroyables dont Charles et tout, et je lui dis il fait ça, le maire il fait sérieusement pourquoi vous me l'avez pas dit avant. Il est reparti le chercher, il lui a grippé le goal pendant encore 15 minutes et c'était génial comme moment parce que voilà il en a profité pour parler politique un peu et tout, mais ouais je trouve ça très chouette, comme le fait qu'il y ait des gens comme Clément et Samuel qui sont des profils éloignés en termes de tranche d'âge qui matchent très bien, et Clément il a une éloquence de fou, un vocabulaire de fou. Enfin moi c'est quelqu'un que je respecte énormément, quelqu'un qui vraiment vulgarise beaucoup l'actualité politique, rend ça facile à suivre, à comprendre, qui débunk aussi vachement les discours un peu de truands quoi de l'actualité. Et enfin je trouve ça fou qu'on côtoie maintenant des gens comme ça que moi j'admirais beaucoup juste à distance et qui maintenant font partie du groupe, c'est incroyable quoi. Donc suivez leur travail, n'hésitez pas et c'est trop chouette quoi. Voilà. Mais du coup, si tu veux répondre à des questions, je t'en prie. C'est une très belle déclaration. Hein. Si tu veux répondre à des questions dans la piscine à boules, ça faut ouais, grave, vas-y. Ma déclaration. Mais c'est des questions stupides de base. Hein. Oui, là on a n'est pas dérivé, dans du journalisme de terrain, mais c'est très marrant. C'est bien. Parce qu'on a d'autres idoles, chez Remstar après tout. Oui, voilà. évidemment, des inspirations partout. Hein. On est là pour les questions, ça va. Et d'ailleurs, anecdote, puisque je ne sais pas si les gens le savent, mais Chouki, qui est notre graphiste, a longtemps, parce que je crois que c'est plus le cas maintenant, longtemps fait les vignettes YouTube de Jérém Star. C'est vrai. Ouais. Anecdote de fou, je savais pas. Anecdote de fou, voilà. Et donc, encore quand il était employé chez nous, il y a un moment où on facturait nous Jérém Star pour les vignettes YouTube. C'est drôle, ouais. Ça me faisait rire. Incroyable. Ah ouais, comme quoi le monde, c'est petit, tout ouais. boucle. Mais non, la dinguerie, je vous jure. Ouais. Je pense c'est quoi l'anecdote la plus improbable là un peu dans ce thème-là, tu vois, un truc vraiment que les gens peuvent pas. Dont les gens peuvent pas se douter. En fait, je sais pas ce qu'on a raconté ou pas raconté. L'anecdote la plus improbable, waouh. Y en a une qu'on a racontée sur le live de Zerator tout à l'heure que moi je trouve drôle aussi dans les gens qui sont ici, qui est lié à Rudy qui gère notre boutique, qui bossait au Japon, on bosse au Japon pour plein de raisons, et qui un jour au Japon va à Tokyo pour bosser et croise au hasard Big Flo avec Ramsey dans les rues de Tokyo. Et après ils se sont fait toute une journée ensemble en impro et vraiment au pif quoi. C'est très drôle. Voilà, donc ça c'était drôle. Mais après sinon c'est des trucs perso. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un certain streamer qui a un lien avec le casino? Ok. Tu vois ce que je parle ou pas? Je pense, je suppose. Ouais. Mais pour quelle raison? Je sais pas si c'est public, non mais vas-y dis, moi j'ai pas de langue de bois particulière donc je pense que... Je sais pas si on parle de la même personne. Oui, on parle de la même personne. Quelqu'un qui s'est marié? Quelqu'un qui s'est marié? Ouais. Quelqu'un qui est marié et qui habite plus en France? Alors... Ça parle ou pas? Qui habite plus en France sur du poker, je suis pas surpris. Ah, qui s'est marié? Oui! Ah bah évidemment, oui! Ah oui! Non, mais anecdote de ouf! Anecdote de fou! En fait, je sais pas si c'est... Si, c'est trop drôle! Oui, pardon, le temps que je remette, mais oui, si, moi je trouve ça trop marrant! Moi aussi, mais je sais pas si... Mais en vrai, c'est le GOAT ultime, si on parle de la même personne. Je suis d'accord, moi je trouve que c'est incroyable! Non, mais parce que moi j'étais choqué, vraiment, premier degré! Ok, vas-y, moi je trouve ça drôle de ouf! On en parle et j'espère que ça le dérangera pas. Non, mais parce que pour moi c'est amélioratif! Non, parce que en fait, c'est amélioratif, en fait, quand t'as dit poker, j'ai pensé streamer poker, j'ai pas pensé... Ah oui, t'as dit casino, oui, non, en l'occurrence c'est poker, mais du coup j'ai pensé à streaming de ce contenu, alors que non, c'est joueur pro en vrai. Oui. Enfin voilà, et ouais non mais insane. En fait parce que moi j'imaginais pas du tout qu'il faisait ça. On dit qui c'est? Moi je pense que c'est pas gênant, je pense pas que c'est secret. Pour les gens qui se rappellent de ça surtout. Pas tout le monde. Ouais vraiment. Beaucoup de gens je pense. Ok ouais parce que nous on l'a croisé grâce à Julot l'année dernière quand on est parti à Vegas avec... Faut dire de qui on parle. Oui bien sûr, il s'agit de Briggles. Parce qu'en fait donc nous on était à Vegas l'année dernière pour l'OP FF14, donc il y avait Antoine, Angle Droit, Utia, Ponce, Lapi, Kenny, Adrien et moi, je crois que j'oublie personne, sinon je suis désolé. Et le groupe était trop cool, vraiment moi j'ai passé un super moment. Et il y a Moment et JBZ qui sont venus parce que eux ils aiment beaucoup le poker et ils n'étaient pas dans l'OP Square mais ils en ont profité et on a passé l'histoire où vous allez voir, on a passé un bon moment en groupe. Et donc aucun de nous était déjà allé à Vegas, je suis pas forcément
forcément un fan de ce que représente la ville parce que c'est une aberration qui devrait pas exister, mais dans les faits c'est quand même une curiosité qui est intrigante et je suis content d'avoir vu quoi. Et ouais, on arrive dans un casino à un moment et JBZ reconnaît Briggles, donc qui était avec nous avec Lipsia, je sais pas, en 2013 quoi, enfin genre vraiment. Ouais, 14, 15. Et dont moi j'avais vraiment le souvenir. En plus, il avait les cheveux longs à l'époque, il était tout discret, très timide, etc. Et là, donc déjà, il est cheveux courts, je l'ai pas reconnu tout de suite. Et surtout, il rentre dans le casino, mais vraiment, c'est le patron du casino. Genre, tous les mecs lui disent bonjour, tous les croupiers, tout le monde le respecte de zinzin. C'est vraiment limite, les gens se prosternent et tout. Et moi, je suis en mode, c'est quoi le délire? Et Briggles, c'est un giga champion, enfin, c'est un très bon joueur de poker qui est connu dans la ville et qui est respecté parce qu'apparemment il est trop chaud et voilà, moi je savais pas et ça me fait mourir de rire quoi. C'est tellement drôle. 10 ans après quoi, vraiment le parcours j'aurais jamais pensé, je savais pas du tout. Ouais, le boss de fou en vrai, moi j'étais en mode waouh, ok. Donc ouais, c'était un peu le king et ce que j'ai trouvé cool c'est qu'il a pas changé dans le sens où ça lui a pas donné le melon. Il était toujours discret, fringué pas. Enfin je sais pas comment dire mais j'aime bien la vibe quoi, j'ai trouvé ça cool. Trop bien. Ouais. Mais ça, j'en ai jamais parlé parce que justement, je savais pas. Tu sais, on a plus contact, tu vois. Ouais, bah je sais pas si justement c'est aussi une volonté à lui de. Enfin, il s'est beaucoup éloigné des réseaux, tu vois. Je sais qu'il avait tweeté il y a quelques temps un peu en mode. Ah ouais? Yo, j'existe encore, un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il vit juste sa vie et qu'il kiffe et il a raison, tu bien, vois. Je me suis dit, j'avais pas osé. Mais je me dis là, The Event, 4h du mat. Oui. Ça va, on peut lâcher l'info. Ah non, mais des anecdotes de mort, on en a. Hein, vous la gardez pour vous, hein, c'est un secret. C'est comme la fois où on a loupé l'avion avec Sakor et que ça a coûté la blinde là. Aujourd'hui ça me fait rire, à l'époque j'ai moins gaulerie quand même, hein. C'était vraiment un délire. Mais ça c'est une époque Bresson, ça les gens savent pas que le 2014, que le président de Solari n'a pas toujours été the president of Solari quoi. Il a toujours été maire de Tours quoi. Voilà, et ah ouais non mais ça c'est une anecdote qui me tue, Sakor déjà parce qu'on était en coloc à l'époque, moi j'ai fait beaucoup de colocs, enfin beaucoup, j'ai fait plusieurs colocs dans le streaming, j'ai d'abord été en coloc à Bordeaux avec Max, Xari et Staël que les gens connaissent pas mais qui était un dev d'Eclipsia, enfin ou certains connaissent peut-être, je sais pas, il était peut-être passé en live. Et après, quand on arrive à Ashford, on était toujours ces 4 là en coloc et Sakor s'est rajouté. Et vraiment Sakor à l'époque, mais ma vie, en fait il avait une bonne vibe, il était cool, donc on l'a invité quasi direct avec nous. Genre, ça faisait 2 semaines qu'il était à Ashford, on lui a dit oh, si tu veux on a une place. Il était dans une chambre toute petite, c'était même pas un studio, franchement c'était une chambre de bonne, un tout petit truc. Et on lui a dit de venir avec nous et c'était trop marrant, l'ambiance en vrai était trop bonne. Mais à l'époque Sakor, mais disons il gagnait je sais pas, admettons son salaire, je donne un truc à la con, c'est 1000 € par mois, et ben il allait dépenser 990 € en fringues et en pompe jour 1 et jour 2 il payait déjà les agios quoi, c'était à mourir de rire et donc tous les mois pendant genre 3-4 mois il m'empruntait de l'argent en mode j'ai déjà plus d'argent, enfin vraiment, mais le 3e jour du mois c'était une dinguerie et c'est grâce à lui que je suis parti au Cambodge et que j'ai passé, parce que ça c'est ça qu'il faut dire aussi. En gros, un jour moi je tape random sur internet les plus beaux lieux du monde à voir. Genre une recherche à la con Google en mode good places to go on holidays, enfin tu vois, ou impressive places to go, etc. Et je vois une image des ruines d'Angkor Wat et je trouve ça trop beau de fou et je me dis ouais ça j'ai envie de le voir en vrai. Mais vraiment le truc genre décision spontanée de voilà. Et donc je vois que c'est au Cambodge. Et je sais que Sakor est cambodgien et donc on est en coloc et je lui fais mec t'es déjà allé au Cambodge? Et il me dit bah non j'ai pas pu parce que quand je faisais mes études mes parents ont emmené mon frère et ma soeur et moi c'était un moment où je pouvais pas bouger de Paris et du coup j'ai loupé le voyage familial au Cambodge, j'y suis jamais allé. Et je dis mec ça a l'air trop beau et tout, tu veux pas, on y va dans 3 mois? Et il me dit vas-y go bas les couilles. Donc on y va. Et en fait sa famille est trop cool parce que la culture cambodgienne c'est que quand eux viennent chez toi tu les accueilles et quand toi tu vas chez eux ils t'accueillent de ouf. Donc par exemple un des oncles de Sakor a étudié en France donc sa famille l'a accueilli à l'époque, il est bilingue, il parle trop bien et tout et c'est lui qui nous a réceptionnés à l'aéroport quand on est venu et on a été tellement reçus mec, mais une dinguerie comme des rois parce qu'il a des oncles qui ont des boulots pas mal en vrai. Donc on a été trop bien logés, trop bien nourris et en fait il se trouve qu'on partait en vacances en même temps que des amis de sa famille qui habitaient en Nouvelle-Zélande et qui parlaient très bien anglais, donc ils sont vraiment occupés de nous de ouf parce que c'est le genre de pays où si tu sais pas trop où tu vas, enfin nous on y était un peu allés à la ZUB en vrai et on n'aurait pas dû parce qu'on aurait loupé plein de choses s'ils n'avaient pas été là et ils nous ont carré le voyage à l'infini parce qu'ils nous ont fait faire un max d'activités qu'on n'aurait jamais fait sans eux et ils parlaient khmer aussi et ça a aidé de fou parce que Sakor il comprend tout mais il est incapable de parler. Il a jamais appris vraiment en fait je crois que c'est sa grand-mère qui lui parle tout le temps et c'est pour ça qu'il comprend et en vrai je pense qu'il est 2 mois dans le pays, il est bilingue de zinzin. Donc là il comprenait vraiment tout ce que les gens disaient mais il n'était pas capable de formuler des phrases. Donc
lui et moi perdus au Cambodge, on serait pas allé très loin en vrai, je pense. Et du coup, la famille avait tout prévu, nous ont fait faire plein de trucs, dont le fameux trip à Siem Reap, la ville où il y a Angkor Wat. Donc parce que je crois que la seule ville où il y a un aéroport, c'est la capitale, Phnom Penh. Et donc on est parti en van à 12, il y avait 300 km, je crois, on a vraiment mis, legit, on a mis 12 heures, jamais vu ça. Et c'était trop marrant. Et en fait, je ne savais pas, j'ai découvert, je sais pas si c'est tout le monde, mais au Cambodge, ils mangent beaucoup. Et en plus, ils mangent beaucoup, comme dans beaucoup de pays d'Asie, nos clichés, nos vannes, ils mangent beaucoup de riz. Et le riz, ça cale de fou. Et genre, no joke, ils mangent genre 7 ou 8 fois par jour, c'était fou furieux. Et moi, mais vraiment, on s'est arrêté 2 fois en 2 heures, j'en pouvais plus, j'avais envie de crever déjà. Et je voyais, je sais pas, il y avait dans le groupe de voyage, dans les amis de la famille, il y avait une mamie, elle faisait genre 1m20, 10 kilos. Et elle se foutait de ma gueule en mode, il mange rien, ton pote, il est malade. Elle me mettait 10 repas dans l'estomac, c'était vraiment une dinguerie, trop stock. Et c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait en termes d'ambiance. Et c'était trop beau. C'était une des meilleures visites que j'ai fait de ma vie. Cité impériale de plus de 30 km d'envergure, on a eu un guide bilingue qui parlait donc français, qui voulait faire de la politique dans un contexte difficile et tout, un jeune qui était trop motivé, trop intéressant, il nous a raconté toutes les légendes, vraiment un voyage de fou furieux. Mais pourquoi on s'est fait baiser? En vrai, c'était ma faute. On s'est fait baiser parce que moi j'étais encore dans leur coloc à l'époque et je crois genre une semaine ou deux avant qu'on fasse le voyage, j'avais pas prévu, mais en fait j'ai un peu craqué parce que on était trop et c'était trop le bordel et j'avais besoin d'un truc plus calme. Et c'est le moment où j'avais choisi de mettre en coloc avec toi. Ouais. Et en fait, on avait trouvé un appart, mais j'avais pas déménagé toutes mes affaires parce qu'il m'avait dit t'as le temps quand on trouvera quelqu'un d'autre. Et la veille du départ, Max me dit en fait faut que tu tâches tes affaires, on a trouvé quelqu'un pour te remplacer, ça nous arrange pour le loyer et tout. Donc je dis ok. Accord sympa, il m'aide le jour du départ. J'avais pas grand chose, mais on déménage tous mes trucs dans notre appart du coup. Et on va pour prendre le train qui fait Ashford, aéroport de Londres, et le train est giga long. Et en fait, quand on arrive, on était très limite. C'était vraiment un bail mal calculé. On était très limite et le train il se ferme devant notre nez, littéralement. Aïe, 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 aïe. Et là, on a le choix entre on prend un taxi qui coûte 150 balles ou on attend le train suivant qui est genre dans 20 minutes. Donc on fait la décision bête, mais sur le moment tu dis c'est bon, j'ai déjà payé un ticket de train 45 balles, voilà. On attend le train suivant. Et en fait, on arrive à l'aéroport avec, je crois, seulement 1h50 d'avance au lieu de 2 heures. Et comme on n'avait pas 2 heures, le long courrier ils acceptaient pas, donc ils nous ont dit bah non c'est mort, on vous prend pas dans l'avion. Donc on a dû prendre la même réservation pour le lendemain. Sauf que donc on prend la nuit d'hôtel à l'aéroport comme des bolos, on prend la même réservation et tout, on se perd un jour de vacances. Le seul problème c'est qu'on avait une escale en Thaïlande. Donc la compagnie aérienne anglaise d'où on partait devait prévenir la compagnie aérienne thaï qu'on avait pris la même chose le lendemain. Ouais. Sinon le retour s'annulait, ce que je savais pas à l'époque, je connaissais pas le système d'annulation automatique quand t'as pas pris un aller en avion. Et du coup, au moment où le gars appelle, c'est fermé en Thaïlande, il était déjà trop tard. Et il nous dit vous inquiétez pas, je rappellerai plus tard, pas de souci. Évidemment il a zappé, il a pas du tout rappelé. Et nous on a fait confiance comme l'innocence, la naïveté. Donc on fait le voyage aller. Et la veille du retour, on voit avion annulé sur notre appli. Donc on panique, on se dit ouais, avion annulé, pas marrant, on va à l'aéroport et le mec il regarde, il fait oh ça doit être un bug de votre appli, l'avion il est pas annulé, moi je le vois, il est programmé, y a pas de souci. On se dit ok, bon ça arrive et tout. Et le lendemain on revient et comme ça on monte nos billets et tout, le mec il fait mais vous êtes pas sur ma liste des passagers. Je lui dis mais comment ça on n'est pas sur la liste des passagers? Il dit en plus je peux pas vous aider parce que l'avion il est plein, hein. Comme c'était la période de la mousson, en fait c'est une période où les gens se barrent du pays et donc du coup les places se vendaient hyper vite et il nous dit bah là je peux rien faire pour vous, vous êtes pas sur ma liste des passagers. Évidemment Sakor étant The Original Sakor à l'époque, il avait dépensé toute sa thune. Évidemment. Et en plus il m'avait dit ouais mec, il y a la nouvelle PlayStation 3 qui sort, tu veux pas m'en acheter une, c'est moins cher au Cambodge, j'ai plus d'argent mais je te rembourserai, j'en ai trop besoin pour mes streams. Voilà, on connaît. Il a pas fait un jeu dessus. Donc je lui offre sa PlayStation. En même temps, j'avoue, c'était faire. Sa famille nous a tellement rincé parce que truc qu'il faut préciser, on n'a rien payé. Hein. On n'avait pas le droit de payer jamais. Ouais, non, comme il s'occupe de toi, j'ai dû insister une fois pour payer un resto. Je pense vraiment, je suis parti avec 700 balles pour le voyage, je suis revenu avec genre 550. C'était une dinguerie, vraiment sur 2 semaines de voyage, vraiment une dinguerie. Ouais. Et donc du coup, son oncle nous aide. On va dans une agence de voyage, on doit trouver un billet de retour parce qu'on n'a plus de jours de congé et tout. Et on trouve des billets de retour qui passent par le Qatar avec 14 heures d'escale à 1800 $ l'unité, je crois. Évidemment, il n'avait plus d'argent. Je prends, je pleure. Et donc, on se retrouve au Qatar. Et lui, donc pareil, on arrive au Qatar. Et moi, je me dis, bon, escale 14 heures, on va peut-être aller faire une sieste ou visiter un peu, quitte à être là, tu vois. Quand on arrive, le gars à la douane, il nous dit
Ah mais vous voulez sortir prendre un hôtel et tout pour la nuit, mais il y a un visa à payer, c'est genre 30 balles. Et là je le regarde, je fais écoute-moi bien frérot, je te jure que je suis la plus grosse salope de la planète, si je paye encore 1 centime à ce stade, va te faire foutre. Donc du coup bah on se retrouve coincé dans l'aéroport et on va dans le seul endroit qui est gratuit, c'était un peu honteux mais qui était la pièce réservée aux... Bah, je pense un peu aux familles en difficulté, familles d'accueil et tout. Il y avait vraiment genre 1 milliard de transats dans l'aéroport à dispo. Et on se met sur 2 transats, je suis trop mal installé, j'en peux plus, j'ai mal au dos de fou. Sakor s'endort en 1 seconde. Oh, l'enfer. Et il dort 13h59. Et moi je suis resté éveillé 14 heures à regarder le vide. C'était le moment le plus long de ma vie. Oh le cauchemar. Voilà. Et après on est rentré et j'avais perdu 4000 balles quoi, c'était bien. Le voyage qui à la base aller-retour coûtait genre 500 balles, l'aubaine sur place rien, c'est transformé en voyage qui coûte 5000 boules. Putain de merde. Mais en vrai c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'était trop marrant. Aucun regret. C'était exceptionnel, c'était exceptionnel. Nice. Merci pour cette histoire, elle fait plaisir. Le frère Sakor, le frère. Ouais. Ah c'était une bonne époque en vrai, on a vraiment fait des trucs marrants. Bah, c'était la jeunesse quoi. Ouais c'est ça. C'était les conneries, c'était l'insouciance. Bah non mais avec Zari, il y a trop de trucs qu'on peut pas raconter, mais il y a trop d'anecdotes où j'ai tellement rigolé de fou, mais vraiment trop drôle cet être humain. Voilà. Ah si le chat savait tout, ça serait compliqué hein. Gardons du mystère. Ouais, il y a des backstage exceptionnels, je vous le dis. Oh, Ouais, petite pause hein. je suis bien là en vrai. On est pas mal ouais. C'est vrai que Je suis vraiment pas mal. Ah ouais, c'est confortable de fou ouais. J'étais un peu en appui sur mon bras mais comme ça c'est bon. Ouais, c'est correct. Hein. Merci Dash dans le chat s'il vous plaît pour toutes les anecdotes croustillantes. Avec plaisir, c'était très drôle. Tu as bien joué le jeu, je suis très content. Ok, ça va. Tu régales. Bon, allez, il faut que tu trouves une autre victime, ça peut être marrant. C'est le moment où les gens la gardent baissée là. Mais en vrai Charles c'était pas mal mais je pense que... Je pense que si je veux le chercher, il revient. Tu penses qu'il est occupé ou... Parce que moi je rigolais vraiment pas quand j'étais en mode vas-y viens, Ouais, tu mais le je cadres. pense que c'est une trop bonne idée. Ah, Mais, bah, vas-y. Non, mais je pense qu'il peut revenir. Bah, en vrai, c'est pas là où il y a le plus d'actu le soir. Justement, c'est chill et tout. Bah vas-y chope-le. Ouais, je peux essayer. Bah les gens ça vous chauffe Charles Villa ou pas? Charles Villa c'est marrant. Je trouve que c'est marrant. Vas-y. Journaliste, reporter de guerre. Bah merci beaucoup mec, tu régales, t'es le boss. C'est trop cool non? Ouais je pense que c'est marrant, vas-y on va voir.